itinéraire bis sur le PNR Périgord-Limousin. Nous entrons dans Saint-Hilaire-les-Places en Haute-Vienne, 900 habitants. La grande spécialité de Saint-Hilaire, ce sont les tuiles, des tuiles que l'on fabrique artisanalement avec de la terre d'ici, de Saint-Hilaire. Ici, on les fabrique depuis 1850. Et bonjour Christophe. Bonjour Cécile. On fabrique des tuiles depuis 6 générations ici, hein, oui, de père en fils. De père en fils, depuis 6 générations, voilà, depuis 1850 à peu près. Alors qu'est-ce qu'elles ont de différent des tuiles qu'on va acheter en magasin de bricolage, vos tuiles? Eh bien, elles sont faites, encore une partie est faite à la main, comme elles se faisaient il y a 100 ans. Voilà. On refait les mêmes patines comme elles se faisaient à la main autrefois. Ça veut dire que vos tuiles, elles habillent les monuments de France? Voilà, les monuments de France, monuments historiques et puis du patrimoine privé aussi sur toute la France. Avec de la terre d'ici, de Saint-Hilaire? De Saint-Hilaire, de Puigny, voilà. 3 étapes, la fabrication, oui, le séchage et la cuisson. Tout à fait. Tuile sèche. Tuile sèche, voilà. C'est ça. La tuile, quand elle sort du séchoir, elle est comme ça. Voilà. Et quand elle sortira du four, elle sera rouge. Et voilà, voilà. C'est la cuisson, qui va lui faire changer sa couleur, qui va lui faire prendre sa couleur définitive. Combien de temps elle va rester? Elle va rester pendant 15 heures. Là. 15 heures? Et on va monter à 1070 degrés. Deuxième étape de notre voyage à Saint-Hilaire-les-Places, nous partons voir Dominique Folliot, il est dinandier. Et bonjour Dominique. Bonjour. On avait prévu de faire ça dehors, hein. Oui. Mais bon, vu le temps. Peut-être plus tard. On est chez vous ici, hein. C'est pas l'atelier, l'atelier il est au Vigin. C'est au Vigin. La galerie dans laquelle vous vendez vos œuvres, elle est... À Limoges. À Limoges, galerie du Canal. Quartier de la Boucherie. Qu'est-ce que c'est un dinandier, Dominique? Alors, un dinandier, c'est quelqu'un qui met le métal en feuille en forme au marteau. D'accord. Donc le métal en feuille, c'est métal fin. Hein, voilà, en feuille. Essentiellement le cuivre, vous Les métaux cuivreux. Alors si je faisais si j'étais orfèvre, ce serait les métaux précieux. D'accord. Mais c'est les mêmes gestes. Allez, on arrive au meuble Brusa. L'entreprise existe depuis 1928. Elle a été reprise en janvier dernier par Romain qui nous attend en bas. Et bonjour Romain. Bonjour. Vous fabriquez des cuisines, des huisseries, des meubles sur mesure. Des escaliers. Et vous nous recevez ici dans un hangar qui a brûlé, on dirait. Pourquoi? Pourquoi? Donc j'ai développé une technique qui s'appelle le shushugiban, une technique japonaise ancestrale, qui consiste à brûler le bois en surface pour le rendre à la fois plus esthétique, mais aussi plus durable. On donne vraiment une couche de charbon à la surface du bois. Donc ça va le protéger contre les rayons ultraviolets. Donc le bois ne va pas griser, il va rester noir. Il va être protégé contre les champignons, contre les insectes et contre le feu. On dit Cécile, hein? Cécile, elle est venue, Cécile. Ah oui. Et bonjour. Bonjour Cécile. On vient vous embêter. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue. Atelier tous les jours? Pas tous les jours, mais le mardi, le mercredi, le jeudi, voilà, quelquefois le week-end aussi. Pour les adultes, pour les enfants? Pour les adultes, pour les enfants. La terre que vous travaillez, c'est de l'argile? Oui, c'est l'argile du village. La même que celle des Tuileries qu'on a vues tout à l'heure. D'ailleurs, quand les gens viennent aux ateliers, c'est annoncé tout de suite, c'est la terre du village. Vous êtes gentil parce que moi je suis vraiment novice, hein, et vous m'avez préformé un chat. Oui, un peu, oui. Et là, vous allez avoir beaucoup de travail parce que c'est la première fois depuis la maternelle que je touche de l'argile. Donc, eh ben, allez. Alors, un cours. D'accord.